Aujourd'hui, je vous parle de Stefano Faita. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous faire un nouveau vidéo et cette fois-ci, c'est un vidéo avec un nouveau concept. Je vais vous expliquer ça tout de suite. De temps en temps, je vais instaurer un nouveau type de vidéo et je vais toujours l'intituler la chronique « Un livre de recettes de cuisine et une recette ». Alors, c'est quoi le concept? Donc, ça, ici, c'est une chaîne qui est littéraire. Alors, je parle surtout des livres que je lis, mais dans les livres que je lis, il y a des romans et il y a aussi beaucoup de livres de cuisine, car je suis une grande collectionneuse de livres de cuisine. J'en ai à peu près 400 chez moi. J'adore ça, je raffole de ça. Donc, une fois de temps en temps, je vais faire une chronique sur un livre de cuisine en particulier, un peu comme la façon que je fais une chronique et une critique d'un livre, d'un roman que je lis. Alors, je vous montre un peu le livre de cuisine, je vous dis un peu pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aime pas, je vous parle un peu des recettes. Et la vidéo va toujours être séparée en deux parties. La première partie dont je parle un peu du livre et de l'auteur et un peu de ma critique. Et la deuxième partie, je vais essayer d'intégrer au moins une recette que j'aurais essayé de ce livre. Alors, je vais faire un montage de vidéo, soit par des photos uniquement, ou soit par de montage, par assemblage de petits bouts de vidéo de la recette que j'aurai concoctée pour vous. Voilà, alors je vous le dis tout de suite, si vous êtes en train de m'écouter et que la cuisine vous passionne et vous êtes une vraie foodie et que vous aimez beaucoup les livres de cuisine, alors restez, je suis tout contente de faire cette vidéo parce qu'elle s'adresse à vous. Par contre, si vous, non, la cuisine, c'est pas mon truc, alors stop! Arrêtez ça, puis peut-être regardez les autres chroniques de ma chaîne, mais pas celle-là. Alors, c'est ça. Je vais toujours intituler ça « Un livre de cuisine, une recette ». Voilà. Donc, on commence tout de suite par mon premier numéro. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler d'un chef québécois très, très populaire et il s'appelle Stefano Faitas. Je vais vous montrer tout de suite ses livres. Il en a publié plusieurs. Par contre, moi, j'en ai juste deux de ses livres. Je vais vous les montrer tout de suite. Ça, c'est son premier livre. Vous voyez Stefano Faitas, Entre cuisine et quincaillerie. Donc ça, c'était il y a plusieurs années déjà. Et je crois que c'est son tout dernier, celui-là, Dans la cuisine de Stefano Faitas. Et il y a vraiment plus de 250 recettes à l'intérieur. J'ai pas acheté tous ces livres parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur le marché. J'ai acheté ces deux-là, puis je vais vous dire pourquoi je les ai achetés, parce que ce sont pour des raisons complètement différentes. Avant de commencer par parler de ces livres avec vous, je vais vous faire une petite biographie de Stefano Faitas. Alors, lui, c'est un jeune homme, je crois qu'il est marié, il y a même des enfants. C'est un Italien qui vit à Montréal depuis déjà très longtemps. Je crois que c'est son grand-père qui a quitté l'Italie, qui est venu immigrer ici pour probablement avoir une vie meilleure. Et tranquillement, ils ont instauré la cuisine, ils ont même fait, ils ont créé une quincaillerie même. Et ça fait déjà, je crois que Stefano, c'est la 3e génération. Stefano est le fils d'une madame qui est très, très, très connue ici, qui s'appelle Elena Faitas. Elle est très, très bonne cuisinière et c'est un personnage public, presque tout le Québec la connaît. Donc, déjà, avec sa mère, ils ont commencé à promouvoir beaucoup la cuisine italienne. Lui, il fait surtout une cuisine italienne traditionnelle, mais avec un côté un peu décontracté, avec des recettes un peu revampées. C'est ça que j'aime de lui. Voilà. Et avec la 3e génération, donc avec la génération de Stefano, eh bien là, c'est vraiment une explosion de la cuisine italienne. Comme par exemple, lui, il a déjà 2 restaurants à son actif. Je crois que ça s'appelle Impasto et Pizzeria. Il est aussi propriétaire de la quincaillerie avec sa mère. Il a son propre émission de cuisine. Je crois même qu'il est aussi sur Netfood, la chaîne anglaise là, de cuisine.
Bon, il a publié plusieurs livres. Il est également professeur parce que lui et sa mère, ils ont fondé une école de cuisine. C'est l'école Mesa Luna. Donc, c'est dans un quartier un peu italien de Montréal. Et il donne des cours de cuisine comme ça. Il en donne même des cours pour les enfants. Et quoi d'autre? Il est également chroniqueur culinaire. Donc, c'est un homme à multifonction. Il fait vraiment beaucoup de choses et c'est toujours alentour de la cuisine. Voilà. Donc, j'ai acheté son premier livre il y a de nombreuses années. Et la raison pour laquelle j'ai aimé ce livre, c'est parce qu'il y a toute une histoire de lui à l'intérieur. Donc, il nous montre un peu ses débuts. Je vais vous montrer un peu ses débuts. Donc, il est arrivé ici. Donc, on voit un peu, bon, la quincaillerie, son père, sa mère, son grand-père. Alors, on parle un peu de son historique. Et il a beaucoup de bonnes recettes. Mais mon gros coup de cœur, ça a été ici. Voilà, je vais vous le montrer. C'est une mise en scène qu'il a fait et il a intitulé ça le chapitre Courtiser une fille. J'ai trouvé ça vraiment très rigolote. Je vais vous montrer les photos. Parce que des fois, j'achète les livres de cuisine tout simplement pour la beauté. Parce que pour moi, un livre de cuisine, un livre de recettes, c'est également une œuvre d'art. C'est très personnel, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, regardez les photos. N'est-ce pas magnifique? Alors, on voit lui, Stefano, qui essaye de courtiser la fille. Alors, il donne même les recettes qu'il faut faire pour rendre heureux les beaux-parents. Alors, il propose par exemple une breazola à la roquette ou des penny au poivron rôti et au mascarpone. Voilà les photos. Et regardez comment est-ce qu'ils sont amoureux. C'est drôle, hein? Et à la fin, vous pouvez voir aussi, regardez les beaux-parents, la photo des beaux-parents. Lui en train de séduire les beaux-parents avec toutes sortes de plats. Et évidemment, le meilleur, tiramisu. Alors, si vous voulez, vous avez une copine italienne et vous voulez séduire les beaux-parents, c'est ça qu'il faut faire. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Ouh, la belle-mère est ultra heureuse, là. Alors, moi, j'ai trouvé ça original comme idée de faire des montages comme ça et de proposer des plats. Je trouve ça unique et je trouve ça le fun. Alors, j'ai aimé ce premier livre pour ça. Et son deuxième livre, qui est celui-là, voilà. Je l'ai acheté et je l'ai aimé pour d'autres raisons. Cette fois-ci, c'est surtout pour ses recettes. Ce sont des recettes vraiment axées pour la famille, parce que lui-même, il a des enfants. Puis c'est beaucoup de pâtes. Donc, des bonnes recettes tout simplissimes de pâtes. Chez nous, les pâtes, c'est vraiment winner. J'ai des enfants, donc ils aiment toujours ça. Quand je ne sais pas quoi faire, je fais des pâtes et c'est toujours winner. Alors, c'est ça. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Voilà. Il a une section « Les pâtes préférées de Stefano ». Alors, on peut voir vraiment beaucoup de pâtes. Je vais vous montrer quelques-unes, comme par exemple des pâtes comme ça. C'est alléchant, n'est-ce pas? Celle-là, regardez. Des penny arrabbiata. Voilà. Et la recette que j'ai vraiment beaucoup aimée, une recette coup de cœur, une recette que je vais présenter tout à l'heure, c'est la recette qui s'appelle pâtes aux champignons, sauce crémeuse au bacon. Alors, voilà. C'est ça. Et la recette ici. Alors, il y a vraiment toute une section de pâtes vraiment... j'en ai essayé plusieurs, puis je pourrais vous dire qu'elles sont tous très faciles à faire et excellentes. Voilà, alors maintenant, je vais vous laisser pour voir la deuxième partie de mon vidéo qui consiste à faire un petit montage de la recette que je viens de vous dire. Alors, à tout de suite. Bonne vidéo. Alors, voici le livre en question. Ça, c'est la recette que je vais faire. Pâtes aux champignons, sauce crémeuse au bacon. Vous pouvez peut-être faire un zoom là-dessus.
pour voir les ingrédients. Voici les ingrédients que j'ai utilisés pour la recette. Et c'est moi qui est en train de consulter le livre soigneusement. Je cuis les pâtes. Je suis en train de cuire les pâtes et la sauce en même temps. Ah, voilà, la belle sauce crémeuse au bacon. Bon, les pâtes sont cuites et presque al dente. Voilà le plat fini dans un gros casserole. Voilà une portion avec du fromage parmesan. Et c'est sûr, je déguste avec un verre de vin. Voilà, c'est ma portion pour dîner. Tchin tchin, j'espère que vous avez aimé ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit montage sur la recette. Je vous invite à aller le faire si vous aimez et peut-être le proposer à votre famille. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné peut-être le goût d'acheter des livres de Stefano Freitas. Alors, merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao et à la prochaine!